93 FM. Radio. Bonjour, en démocratie ou en situation de liberté de pensée ou en situation de liberté d'expression, y a-t-il des sujets tabous pour les analystes? Doit-on interdire les réflexions sur certains sujets ou certaines actualités? Doit-on interdire aux hommes de médias ou aux intellectuels d'analyser publiquement certains sujets? Voilà le premier questionnement que nous inspire la sortie hier du porte-parole du gouvernement camerounais qui, dans un communiqué, demande aux citoyens de ne plus faire des analyses sur les coups d'État qui vont dans le sens de la comparaison avec le Cameroun. En d'autres termes, le gouvernement camerounais appelle les citoyens à ne plus faire la comparaison entre le Cameroun et les coups d'État qu'on voit depuis un certain temps en Afrique. Le gouvernement menace de traduire devant la justice ceux qui tenteront encore de faire ce genre de comparaison, car pour lui, ces comparaisons pourraient s'apparenter à des appels à la déstabilisation. À cette allure que le gouvernement communique une fois aux Camerounais la liste des sujets qu'ils peuvent analyser sans risque de se retrouver en prison, ou s'il veut qu'il demande une fois aux Camerounais de ne même plus parler en public. En tout cas, rien ne nous étonne parce que ce gouvernement est coutumier du bâillonnement des libertés de pensée et des libertés d'expression. On se souvient encore de cette sortie du gouvernement qui menaçait tout le monde et qui allait encore parler, prononcer le mot fédéralisme sur un plateau de télévision ou de radio. D'ailleurs, le ministre de la communication de l'époque avait atterri sur un plateau pour menacer une journaliste à cet effet. Désormais, c'est le gouvernement qui dicte aux citoyens les sujets qu'ils peuvent analyser et comment ils doivent les analyser. Un encadrement dictatorial de la pensée et de la communication publique. Qu'ils prennent une fois le scotch et bandent les bouches des Camerounais. On est totalement d'accord avec la condamnation de tout appel à la rébellion ou au coup d'État, mais aller jusqu'à dire aux gens comment ils doivent analyser ou alors qu'ils ne doivent plus faire des comparaisons avec le Cameroun relève tout simplement des méthodes des dictatures les plus grossières et les plus sauvages. Autre chose, en lisant ce communiqué, nous nous attendions à ce que le porte-parole du gouvernement condamne sans réserve le parti au pouvoir, qu'il annonce les poursuites judiciaires contre le RDPC parce que ce parti a envoyé ses porte-paroles aller dire que le RDPC s'attend à ce que l'armée s'oppose au choix du peuple camerounais souverain exclusif au cas où X arrive au pouvoir. Voilà ce à quoi nous nous attendions en lisant ce communiqué. Malheureusement, comme d'habitude, le gouvernement a complètement fermé les yeux sur ces propos graves pour aller provoquer des polémiques inopportunes, sans objet et liberticides dans un pays qui dit être attaché à la liberté de penser et à la liberté d'expression. On appelle ça la politique de l'autruche ou alors tout simplement la fuite en avant. Comme disent les étones, le gouvernement fuit le feu pour venir sortir son muscle sur la cendre. C'est quoi le danger des analyses saugrenues devant un appel au coup d'État ou un appel au putsch après le choix souverain d'un peuple? Tout un parti, à travers ses porte-paroles, dit s'attendre à un coup d'État. Ce parti l'assume pleinement à travers son silence malgré les dénonciations et les condamnations. Mais le gouvernement ferme complètement ses yeux sur ce cas flagrant pour chercher des querelles sur des angles morts. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie, que le gouvernement arrête cette complaisance lorsqu'il s'agit du parti au pouvoir et cette posture conniventielle face aux attitudes gravissimes du parti au pouvoir nous amène à croire que ce communiqué c'est juste pour intimider uniquement ceux qui ne sont pas d'accord avec l'ogre qu'il sert en premier, l'ogre du renouveau. Il ne s'agirait donc pas d'un message agressé aussi au suppôt du renouveau. On est beaucoup plus tenté par l'idée d'un communiqué à tête chercheuse, un communiqué destiné à certains médias, hommes de médias et analystes dont les réflexions ne bercent pas les oreilles du renouveau. Lorsque le gouvernement parle du caractère spécieux et fantaisiste des analyses sur les coups d'État qui font un parallèle avec le Cameroun et s'apparenterait à des appels au coup d'État et qui de ce fait exposerait les auteurs aux poursuites judiciaires, il faut être naïf pour croire que ces menaces s'agressent aussi à ceux qui, après analyse comparative avec le Cameroun, concluent que notre pays est à l'abri de tout coup d'État. Sûrement, ce genre d'analyse n'est
pas spécieux. Ce genre d'analyse comparative n'est pas insensé et saugrenu. Certainement, ce genre d'analyse qui démontre que le Cameroun est immunisé contre les coups d'État, ce genre de parallèle avec ce type de conclusion ne relève pas des prédictions ubuesques. N'est spécieux, insensé, saugrenu et ubuesque que tout ce qui prend le contre-pied de ces analyses sur l'immunité totale du Cameroun contre tout coup d'État. Lorsque le colonel à la retraite Didier Badjek, par exemple, multiplie des analyses, multiplie des tribunes pour faire des parallèles entre les coups d'État ailleurs et le Cameroun, certainement dans l'esprit du gouvernement, ce n'est pas un parallèle spécieux, insensé et saugrenu. Lorsqu'il conclut que le Cameroun est immunisé contre les coups d'État, certainement dans l'esprit du gouvernement, ce ne sont pas des prédictions ubuesques qui pourraient exposer l'auteur à des poursuites judiciaires. Mais certainement, il suffira d'opposer une analyse contraire, de déconstruire cet argumentaire tenu par des porte-paroles du renouveau comme le colonel Didier Badjek pour se retrouver en prison. Vive la liberté d'expression, vive la liberté de penser. Agréable journée à tous. 93 FM.